Bonjour à tous, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 10 juin, si je ne me trompe pas, on doit être le 10 juin. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui n'est pas forcément une vidéo de prédiction, même si j'aime pas tellement ce terme de prédiction. Voilà, le médium est plutôt là pour voir l'avenir le plus probable défini à l'instant T. Aujourd'hui, je vais plutôt vous faire une petite vidéo selon ce que l'on m'a demandé pour faire un petit point sur les termes en tout cas utilisés en spiritualité. Alors, je vais expliquer brièvement parce que si je devais rentrer dans les détails, je pense que je pourrais vous faire une vidéo de 3-4 heures. Le temps me manque et je pense que votre patience vous manquerait peut-être aussi. Donc on va voilà, faire un petit aperçu rapide, un petit tour d'horizon, en tout cas des principaux termes utilisés. Je voulais commencer par vous parler des égrégores, parce qu'un égrégore, c'est ce que chacun peut ressentir le plus facilement. Pour trouver un synonyme à égrégore, on pourrait également parler de forme pensée. Par exemple, un des égrégores les plus puissants et les plus utilisés, surtout en ce moment, très très utilisé en ce moment, il s'agit de l'égrégore de peur. Euh, si vous voulez, c'est une forme pensée, donc c'est un sentiment. Un égrégore, c'est un petit peu comme une émotion collective, très partagée, qui, qui va émaner une force. C'est-à-dire que cette vibration sera tellement étendue qu'elle va créer comme une force. La peur, par exemple, est un égrégore de basse fréquence, de basse énergie, puisqu'il va puiser vos énergies. Vous vous rendez bien compte que quand vous êtes dans la peur, vous vous sentez épuisé. Vous êtes vulnérable, hein, puisque vos défenses immunitaires, mais aussi les défenses spirituelles en quelque sorte, baissent. C'est un égrégore très utilisé dans la manipulation. Je pense que vous avez certainement déjà prononcé cette phrase ou entendu cette phrase. Beaucoup vous disent j'ai eu peur, j'ai pas réfléchi. Voilà. Cet égrégore est très utilisé. Vous pouvez aussi avoir l'égrégore de la joie. Quand on instille la joie dans le cœur des gens, ça va être, vous savez, comme une énergie palpable. Voilà ce qu'est un égrégore. Vraiment une forme pensée, très souvent en rapport avec l'émotionnel. Euh, les personnes, en fait, vont être plus ou moins sensibles à tel ou tel égrégore suivant leur taux vibratoire. Une personne avec, comment dire, avec un taux vibratoire assez bas, vous savez, les personnes qui sont toujours dans le drame, qui se plaignent tout le temps, qui critiquent toujours les autres pour pouvoir se montrer un peu au-dessus, parce que quelque part, l'inconscient est quand même... l'inconscient sait que voilà, le taux vibratoire est un petit peu au ras des pâquerettes. Ces personnes qui ont un taux vibratoire bas vont être plus sensibles aux égrégores de basse fréquence que les personnes ayant un haut taux vibratoire, si vous voulez, vont l'énergie de la peur pour les atteindre, il faut y aller de bon train déjà. Et par contre, un égrégore de haute fréquence, hein, comme par exemple cet égrégore d'amour inconditionnel, ces personnes-là vont être capables de le ressentir, de le vibrer. Pour une personne qui malheureusement a un faible taux vibratoire et est plutôt dans les basses fréquences, ça va être très compliqué de pouvoir avoir accès à cet égrégore-là. Voilà, donc pour commencer, voilà ce qu'est un égrégore, surtout une forme pensée. Vous pouvez aussi, ce qu'il peut y avoir d'important aussi, vous savez, il y a des individus que l'on peut nommer des vampires énergétiques. Vous avez ces personnes de très très basse fréquence, lorsque vous êtes en contact avec elles, vous avez l'impression que quand elles partent, elles vous ont vidé. Ces personnes-là sont, malheureusement, c'est un petit peu le vide à l'intérieur, mais peuvent créer d'elles-mêmes ces égrégores de basse fréquence qui vont venir puiser dans vos énergies pour se nourrir. Et nourrir ces vampires énergétiques
sur votre dos, parce que ces personnes ne peuvent pas renouveler leurs énergies tant elles sont fermées dans leur basse fréquence. Ces personnes-là sont souvent attirées par des personnes avec de hautes vibrations, des personnes qu'on pourrait appeler lumineuses, justement parce qu'elles pensent y trouver de quoi se nourrir. Mais bon, très souvent, il y a quand même une barrière qui est là. Voilà. Passons ensuite, je voulais ensuite aborder le thème des êtres de la nature. Là, c'est très vaste, donc on va vraiment survoler, parce qu'on pourra en parler des heures, hein. Dans les êtres de la nature, vous avez ce qui peut être les fées, les gnomes, les nains, les élémentaux aussi, les esprits élémentaux, donc tous les esprits reliés au feu, à l'air. Vous avez aussi les fées de l'air, enfin c'est vraiment, vous avez les vouivres, c'est très vaste. C'est vraiment un peuple, on va appeler ça un peuple d'une autre densité que la nôtre. Ce sont souvent des êtres qui ne se sentent pas très à l'aise avec l'humain, sauf si l'humain arrive, enfin voilà, pour un humain qui a quand même un haut taux vibratoire, on peut encore s'entendre. Ces êtres de la nature sont très souvent des gardiens des lieux, donc des gardiens d'un arbre, d'une forêt, d'une maison, d'une faille. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des maîtres ascensionnés, on parle de, alors suivant les personnes, de 12 ou 13 maîtres ascensionnés. C'est à mettre en rapport avec les 12 rayons en soins énergétiques, hein, les 12 rayons des 12 couleurs en soins énergétiques. Dans les maîtres ascensionnés, vous avez par exemple Jésus, Bouddha, Jésus ou Yeshua, suivant comme on l'appelle, Bouddha, Maître Saint-Germain. Ce sont des âmes qui ont fini leur cycle, quelque part, qui ont fini leur cycle d'incarnation terrestre, qui sont passés à un plan supérieur, qui ont ascensionné vers la lumière. Ils n'ont plus besoin, si vous voulez, d'incarnation dans la densité, dans notre monde, pour que leur âme évolue. Leur âme a fini leur évolution sur notre plan. On parle donc de maîtres ascensionnés, de maîtres spirituels ascensionnés, ou de maîtres de lumière ascensionnés. Ils sont là dans nos énergies pour nous aider, ils sont dans ce monde sur des plans subtils, pour nous aider, nous aussi, à atteindre cette ascension que ont connue. Et je voulais finir cette petite vidéo qui du coup sera pas trop longue par les guides. Je voulais vraiment finir par les guides parce que votre guide, ça peut être soit une entité humaine, pas une entité du bas astral. Ce qu'on appelle une entité du bas astral, c'est l'âme d'un être humain qui très souvent a été un être humain de très très basse fréquence. Voilà, je pense que Magouillon est ou sera une entité du bas astral. Et j'ai encore l'oreille qui siffle. À chaque fois que je dis ça, il n'y a rien à faire. Ma foi. Donc, ça peut être une entité humaine, un de vos ancêtres, ça peut être un maître ascensionné, ça peut être une divinité, c'est-à-dire un archétype. Les divinités, si vous voulez, représentent un archétype. Par exemple, la divinité Hécate est l'archétype de la magicienne ou de la sorcière, suivant les termes, même si le terme sorcière est mal utilisé. Je suis plutôt prudente avec ce terme-là, même si je l'utilise pour rire en privé. Mais et oui, plutôt faire attention, surtout à l'utilisation qui en est faite, en fait, à l'énergie que l'on s'approprie par rapport à ce terme-là. Dans vos guides, j'ai vu qu'une fois un être de la nature agir comme guide chez une personne. C'était vraiment voilà, un être de la nature qui s'était accroché à cette personne et qui tenait à l'aider, à la faire avancer, car le but des guides est là. Les guides sont là pour nous faire avancer sur notre chemin de vie, nous faire remplir nos contrats d'âme. Qu'est-ce que c'est que nos contrats d'âme? C'est ce qu'on a choisi de venir résoudre dans notre incarnation, ici et maintenant. Quand on s'incarne, on choisit.
notre incarnation, même si je sais très bien que pour certains, c'est quelque chose d'un peu complexe à accepter, surtout quand on a eu un parcours de vie compliqué, mais on l'accepte. Après, voilà, les pépins qui arrivent dans notre vie, on ne les a pas toujours choisis, hein. Parfois, ce qui arrive, c'est en réponse directe au fait que nous ne sommes pas sur notre chemin de vie, nous ne sommes pas sur notre bon parcours. Donc, des obstacles se dressent. Les guides sont vraiment là pour nous mettre sur notre chemin et nous aider à remplir nos contrats d'âme. C'est pour ça que le nombre de guides varie au cours du temps. Au bout d'un moment, il y a un guide ou un archétype ou un ancêtre dont on n'a plus besoin puisque soit la mission est remplie ou la leçon a été comprise. Donc soit il est remplacé par un autre pour passer à l'étape suivante, soit il s'en va et c'est tout. Donc le nombre varie au cours de la vie, mais aussi ça diffère d'un individu à un autre, suivant le niveau d'éveil, suivant le niveau de conscience, mais aussi suivant le chemin emprunté, suivant le chemin que l'on doit emprunter dans notre incarnation. Voilà. Bon, je pense que c'est déjà un bon petit tour pour expliquer un peu tout ça. Voilà, ça rentre pas vraiment dans les détails, mais ça aide à expliquer un peu voilà, ce que peut être un égrégore, un maître ascensionné, un guide, parce que c'est vrai que ça peut être des termes qui paraissent un petit peu fourre-tout. On peut mettre un petit peu tout et rien, surtout dans le terme guide, hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un très beau week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Les thèmes abordés sont déjà à peu près prêts, mais je vous parlerai de tout ça à tête reposée lundi. Écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un très beau week-end. Au revoir.